Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette deuxième capsule consacrée au salut. Quand on parle de salut, il faut savoir de quoi nous sommes sauvés. Ben, je vais parler de ça en vous donnant quelques versets de l'Écriture pour vous éclaircir. Première des choses, Matthieu 1, 21 dit « Elle enfantera, c'est-à-dire Marie, un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » La première des choses, Jésus n'est pas venu sauver de l'enfer. Il est venu sauver le peuple de ses péchés. Il est venu sauver un individu de ses péchés parce que la Bible dit que le péché conduit à la mort. Et on parle de la mort physique, bien entendu, mais aussi à la mort spirituelle. Jean 3,16, le verset le plus connu de la Bible, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui... » Croire, c'est pas la croyance intellectuelle, hein, c'est du cœur, ça veut dire adhérer. Croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Or, nous savons tous que nous devons mourir sur cette terre, mais quand il dit ne périsse point, il parle de la seconde mort. Je ferai une vidéo là-dessus. Donc, le Seigneur Dieu Tout-Puissant fait une offre à quiconque qui croit à son Fils unique, ça veut dire à Jésus-Christ, qui adhère à ses enseignements, et qui prend son joug, comme on l'a vu, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous avons l'assurance de la vie éternelle. La troisième des choses qu'il dit ici, Jean 3, 36, il dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Amen. Alléluia, la colère de Dieu. La colère de Dieu, elle est déjà dans cette vie qui se révèle sur quiconque ne marche pas dans les commandements de Dieu, ne marche pas dans l'amour. Et quiconque entre en relation avec lui n'est pas sous cette malédiction-là. Donc Jésus est venu nous sauver par son sacrifice de la colère de Dieu déjà sur cette terre. Et nous avons déjà parlé de la vie éternelle. Je vais parler aussi d'un autre aspect de la colère qui est à venir. Parce que nous sommes dans les temps où la colère de Dieu va se déverser sur le monde entier parce que le temps de la patience de Dieu est terminé. C'est dans Apocalypse 16:1, il dit « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Amen. Ces coupes-là sont quelque chose de terrible. Mais nous savons que l'Église, ceux qui appartiennent vraiment à Jésus-Christ, je ne parle pas d'une dénomination, seront enlevés au ciel avant que ces 7 coupes de la colère soient versé sur la terre. Et ça va être quelque chose de terrible. Donc, Dieu d'abord nous sauve de nos propres péchés. Le sacrifice de Jésus nous sauve de nos propres péchés, de la colère qui peut venir dans la vie de quelqu'un lorsqu'il est sur cette terre, de la colère future à venir qui viendra sur le monde entier, sur tous les impies, sur tous ceux qui auront rejeté le Seigneur. Et il y a encore un salut définitif qui va être manifesté, c'est dans Apocalypse 20, verset 12, où il est dit « Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. » Vous savez que chacun ira en jugement. Qu'on croie en Dieu ou pas, c'est une réalité. Chacun ira en jugement. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie. Nos noms sont inscrits soit dans les livres vie, soit dans les autres livres. Amen. Et les morts furent jugés selon leurs propres œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Pourquoi le livre de vie, il n'y en a qu'un seul? Parce que tous nos péchés ont été pardonnés et nos mauvais actes ont été effacés. Mais ceux qui ont rejeté Christ, tout est inscrit dans ces livres-là et ils seront jugés. Amen. Et la conséquence de ce jugement ici, c'est Apocalypse 25, il dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre, donc le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. » Ça, c'est le destin ultime, ce qu'on appelle la seconde mort du pécheur et de l'impie qui sera détruit à jamais. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible. Donc, le sacrifice de Jésus nous sauve d'abord de nos péchés. Il nous permet de marcher en nouveauté de vie, ça veut dire dans la sanctification. Aucun homme n'est parfait parce que nous vivons dans un corps de chair, mais nous savons que si nous tombons, nous pouvons demander pardon et le sang de Jésus-Christ nous nettoie. Et seconde chose, il nous préserve de la colère de Dieu qui vient dans la vie de quelqu'un d'impie, qui fait le mal et qui ne fait pas le bien. Amen. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes une nouvelle création, eh bien, en Christ, eh bien, nous ne sommes plus portés vers le mal, mais tout notre être est porté vers le bien. Et de ce fait, nous sommes protégés de la colère de Dieu dans notre vie. La troisième des choses, il nous préserve de la colère à venir. Si
nous mourrons avant, nous ne verrons pas la colère à venir, mais la colère à venir va venir sur la terre. Ça, nous devons être conscients de ça. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir la dégradation morale qu'il y a aujourd'hui avec le mariage pour tous et toutes ces affaires-là, les transgenres, tout ça, la modification génétique et toutes ces choses-là. Ça appelle le jugement de Dieu sur la terre, et les 7 coupes de la colère de Dieu vont se déverser sur la terre. Mais l'Église sera enlevée avant. Donc, vaut mieux être en alliance avec Jésus-Christ. Donc, l'alliance de Jésus-Christ nous préserve de cette colère-là, et finalement, elle nous préserve du sort final d'être jeté dans l'étang de feu, qui est ce qu'on appelle techniquement la seconde mort. Voilà de quoi nous sommes sauvés. Amen. Alléluia. C'est important de comprendre ces différents aspects. Et soyez tous bénis et allez méditer sur la parole de Dieu, sur ces versets. Demandez au Saint-Esprit de vous éclaircir les choses et contrôler tout ce qui est dit ici dans la parole de Dieu. Soyez bénis.